Salut, aujourd'hui, je voulais vous parler de cette merveille, Adolphe de Benjamin Constant. Alors non, ce n'est pas Adolf Hitler, c'est Adolphe du 19e siècle, du romantisme que je vous ai lu sur ma chaîne il y a quelques mois. Et ben, je l'ai trouvé et je l'ai lu. J'ai pas les mots. J'ai adoré, voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Franchement, c'est tellement sous-coté ce genre de livre. Je suis vraiment déçue que aussi peu de personnes le lisent. Je suis sûre que vous en avez jamais entendu parler avant que je m'en parle. Voilà. Et c'est grâce à la Regarde des Michards que j'ai pu lire ce livre magnifique. Si vous voulez, je vous lis le quatrième de couverture. L'amour crée, comme par enchantement, un passé dont il nous entoure. Il nous donne, pour ainsi dire, la conscience d'avoir vécu, durant des années, avec un être qui naguère nous était presque étranger. L'amour n'est qu'un point lumineux, et néanmoins il semble s'emparer du temps. Il y a peu de jours qu'il n'existait pas, bientôt il n'existera plus, mais tant qu'il existe, il répand sa clarté sur l'époque qui l'a précédé, comme sur celle qui doit le suivre. Bon là, ça veut un peu rien dire comme ça, mais en gros, c'est l'histoire d'un homme qui a déjà une femme. Je vais pas vous spoiler tout, hein. Mais et en fait, il rencontre euh, une autre femme, et ça va devenir son amante. Et puis petit à petit, ils vont nouer une relation entre eux. Et je sais pas trop comment vous raconter sans vous spoiler en fait. Mais c'est une histoire d'amour où en fait, on va voir surtout euh, des mensonges, de l'hypocrisie. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que je trouve qu'il y a très peu de livres qui montrent, euh, disons, euh, le fait de ne pas être sincère. Et donc, je trouve que c'est aussi assez implicite comme livre. C'est-à-dire que le langage est très soutenu. Vous allez voir surtout un langage du 19e siècle qui est vraiment un peu tiré par les cheveux, un peu compliqué à lire, vous verrez. Mais lorsqu'on essaye de voir la profondeur du livre, on se rend compte que c'est universel, que tout le monde peut le lire. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait écho à des sentiments qui sont universels, qu'on peut voir partout dans le monde. Ça peut s'appliquer à n'importe quelle relation, en fait. C'est juste le fait de accepter soi-même ses sentiments. Oui, je sais, ça peut paraître un peu cringe dit comme ça, mais voilà, il faut accepter ses sentiments. En fait, c'est ça ce que, à peu près la visée de ce livre. Et donc, ensuite, en fait, ce que ce livre essaie de nous apprendre, il faut, euh, je dirais, assumer ses choix. Parce que là, en fait, Adolphe, l'homme, le protagoniste, il va tomber amoureux d'une certaine Éléonore, mais au final, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut, cet Adolphe. Et on se rend compte que, bon, de toute façon, je vous l'avais déjà lu avant, vous savez, hein. En fait, il l'a même pas aimée, Éléonore. Mais il s'était tellement attaché à elle qu'en fait, il s'est senti obligé de rester avec elle. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce genre d'action, ce genre de comportement. Souvent, on voudrait aller, enfin, ça arrive quelquefois, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, moi, ça m'arrive plein de fois. Je me sens obligée d'aller vers la personne, mais je ne sais pas comment lui dire ce que je ressens vraiment. Et donc, ça fait un cercle vicieux. Et donc, ça donne ensuite un résultat merdique qui fait donc que on se quitte et que on se fait insulter, quoi, parce qu'on n'a pas été sincère et tout. Enfin, voilà. Et donc, en fait, c'est une leçon de vie, ce livre. Vraiment, c'est une leçon de morale. Ça nous apprend à assumer nos choix
à accepter ce que l'on souhaite faire, accepter ce que l'on veut et, euh, et à ne pas, comme ça, être hypocrite et se mentir à soi-même comme ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment un livre qui parle de l'égoïsme et qui parle aussi de la relation avec soi. Quand je dis égoïsme, en fait, je parle surtout parce qu'en fait, vous voyez, quand on veut avoir un comportement altruiste envers l'autre, on pense que c'est altruiste, mais en fait, pas vraiment, généralement pas vraiment. C'est notre ego qui est derrière ça. Parce que, eh bien, écoutez, eh bien, on n'a pas vraiment envie de faire plaisir en soi à la personne. C'est nous qu'on veut rassurer. Et donc, finalement, qui est-ce qu'on satisfait? Est-ce que c'est la personne ou nous-mêmes? Et voilà, et ça, c'est ce qui était intéressant dans ce livre. Donc, voilà, je ne vous fais pas de leçon morale, hein, voilà, je ne vous connais pas, mes abonnés. Je veux juste vous diffuser ce- l'idée de ce livre qui est pour moi incroyable et révolutionnaire parce que c'est tellement un sujet tabou de nos jours que, voilà, je trouve ça vraiment triste. Et puis, et en dehors de tout ce qui est égoïsme et égo, ça parle aussi de la relation avec soi, comme je l'ai dit, mais ce livre, on pourrait ne rien comprendre. Et peut-être que si vous vouliez le lire, si vous faites l'effort de le lire, vous ne comprendrez rien. Mais en fait, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est de dégager les enjeux du livre. Dans chaque lecture, il faut faire ça. Et si vous arriviez à détecter les enjeux de ce livre, vous comprendrez donc que ce livre euh, peint l'hypocrisie. Il fait une satire de l'homme ou de la femme dans le couple qui n'est pas sincère et qui pourtant reste avec l'autre. Et, euh, et c'est beau dit comme ça, enfin c'est bizarre dit comme ça, mais moi je trouve ça beau. Voilà, je trouve ça rare. Et, euh, et même il y a des moments qui m'ont vraiment touchée dans ce livre, que je trouve que c'est important que je vous le dise. Je sais pas si on pourra en discuter en commentaire, hein. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous voulez, de m'envoyer un commentaire pour me dire ce que vous ressentez. Ça me ferait plaisir de discuter avec vous par rapport à ça, parce que je suis un féru du romantisme et je suis un romantique dans l'âme. Donc, tout ce qui parle d'amour, bien sûr, j'accueille les sujets à grands bras ouverts. Pour moi, tout le monde devrait s'aimer. Donc, voilà, ça va pas au-delà de ça. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments qui m'ont vraiment touchée. Vraiment, lorsque, par exemple, Elénore, à un moment donné, elle tombe malade parce que elle sent que Adolphe, il l'aime pas et qu'il s'est forcé à venir vers elle parce qu'il a pitié d'elle. Et donc la situation va pas s'arranger, elle va s'aggraver. Et donc Éléonore, à un moment donné, elle se rend compte qu'il l'aime pas. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de se mentir à elle-même, elle aussi. Et donc, elle va essayer de se dire non, c'est faux, il m'aime. Même si au fond d'elle, elle sait qu'il n'aime pas. Et donc, finalement, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'amour. Qu'est-ce qui peut cacher? Les limites de l'amour, surtout les limites, et les ombres dans l'amour. Quelles ombres ça reflète? Parce qu'on pense toujours que l'amour, il n'y a qu'un amour qui est véritablement sincère. Moi, je suis pas de cette idée-là. Moi, je pense qu'il y a plusieurs amours, qu'il y a plusieurs types d'amour, et que l'amour a toujours quelques facettes sombres, et qu'on ne les éclaircit jamais. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo par rapport à Benjamin Constant. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette œuvre que j'ai survolée, bien sûr, hein. Je vous laisse la lire si jamais vous avez besoin. En tout cas, je vous recommande vivement parce que moi, je me suis régalée. Et je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et belle lecture.